Donc bonjour ou bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve après très longtemps, encore une fois, pour une vidéo comme vous avez pu voir le titre, sur une arnaque que j'ai pu subir. Je suis désolée, je suis malade, c'est la catastrophe. Donc, je l'ai subi. C'est quelqu'un qui est venu chez moi, mais au final j'ai réussi à voir que c'était une arnaque et je me suis pas fait arnaquer. Mais je sais que mes voisins, même si je les affectionne pas, se sont fait arnaquer. Et je pense que ça peut arriver à n'importe qui, ce genre de situation. Il suffit juste de savoir comment reconnaître que c'est une arnaque, ne pas se faire arnaquer. Parce que j'ai connu des gens qui, malheureusement, c'était des personnes âgées. Comme on dit, ils s'attaquent facilement à des personnes faibles. Je dis pas que toutes les personnes âgées sont faibles, bien sûr, mais qui ne savent pas trop, qui ne sont pas au courant des choses. Et cette personne s'est fait arnaquer, a signé un contrat et au final s'est retrouvée avec plus rien et des années de procès pour revoir cet argent, pour les dédommagements, et c'est pas du tout vivable. Donc il vaut mieux savoir reconnaître avant de signer, pour pas signer n'importe quoi. Donc je pense pas que ça va concerner toutes ou tous mes abonnés. C'est pas forcément la tranche d'âge que je vise habituellement, mais comme ça vous le saurez, ça peut toujours servir. Donc cette personne s'est présentée à mon domicile, je ne sais plus quel jour, c'était il y a pas très longtemps. C'était en fin de soirée, je revenais des courses, donc je l'ai vu qui était chez mes voisins, qui sortait de chez mes voisins. Donc je monte avec mes courses, je commence à les ranger et là ça sonne. Je me doutais bien qu'il allait venir chez moi aussi, mais au départ je savais pas qui c'était, si c'était quelqu'un pour les compteurs, pour quoi que ce soit d'ailleurs. Donc cette personne sonne chez moi et me demande avant tout si je suis propriétaire ou locataire. Donc je suis locataire, il me demande si je vis seule. Donc je lui dis mais qui est cette personne? Donc je lui dis oui, je vis seule, mais il arrive que mon ami soit chez moi. Je lui dis d'ailleurs il devrait pas tarder à arriver. Je lui dis c'est pourquoi. Et il me dit je suis une société embauchée par EDF et je viens vérifier si ce qui est indiqué sur votre facture est exactement comme votre compteur, si vous payez bien la bonne somme. Je lui dis bon pas de problème, ça se trouve c'est un relevage de compteur. Relevage, ça se dit pas. Donc je lui dis par contre je sais pas où sont les compteurs, c'est pas moi qui gère ça. Et il me dit non, je vais pas relever vos compteurs. Je me suis dit bon, c'est bizarre. Je lui dis mais qu'est-ce que vous allez faire en fait? Parce que au départ, je comprenais pas trop ce à quoi il servait. Parce que son véhicule, c'est un véhicule banalisé. Pas de, comment on appelle ça, de petits badges. Il avait pas donné le nom de sa société, pas donné son nom, je savais pas ce qu'il faisait. Donc j'étais un peu perdue. Il me demande s'il peut rentrer chez moi pour qu'on parle. Et je lui dis venez dans le palier. Je laissais toujours la porte ouverte parce que je me dis on sait jamais. Et je ne ferai pas monter chez moi à proprement parler. Donc cette personne me dit que en gros elle a besoin de voir mon contrat pour savoir ce que je paye. Donc je lui dis bon j'ai pas mon contrat là mais je sais que je paye ça. Il m'a dit bon d'accord, je sais pas ce qui se passe avec mon téléphone là, super. Donc je lui dis voilà je paye cette somme. Il me dit vous payez beaucoup trop cher pour votre logement. Je lui dis bon je lui dis qu'est-ce qu'il faut que je fasse parce que je consomme pas énormément mais c'est vraiment mal isolé. Donc il me dit nous on peut vous aider à payer moins cher en fait, vu qu'on passe on est une société embauchée par EDF, on peut vous enlever ça, je sais pas trop ce que c'est. Ils enlevaient une trentaine d'euros sur l'année, bon voilà en gros. Donc je me suis dit bon c'est cool, j'ai payé moins cher. Et au final il me demande mes identifiants de EDF. Donc je lui ai dit mes papiers sont pas ici, je peux pas vous dire ça. Donc il me demande mes identifiants de l'eau. Mais je me suis dit quel rapport avec EDF? Ça n'a rien à voir. Et je lui dis j'ai pas ça non plus. Il me dit d'accord, donc quel est votre numéro de contrat EDF? Et je lui dis je suis désolée, je le connais pas par cœur. Il me dit vous pouvez pas vous débrouiller pour avoir des papiers? Non. Non, je vais pas te montrer mes papiers comme ça. Et ensuite il me demande est-ce que vous avez l'application sur mobile? Au pire on peut regarder directement. Et je lui dis non, je sais pas cette application, non.
Donc ensuite il me dit parce que c'est pour faire votre contrat, il me faut vos numéros clients et votre numéro de contrat EDF. Je lui dis bah d'accord. Je lui dis mais là je l'ai pas. Donc il me dit sinon est-ce que vous avez un relevé d'identité bancaire? Je me suis dit mais... Je lui dis bah écoutez non j'ai pas ça moi. Et puis il me dit bah sinon vous avez pas des relevés de compte? Je lui dis non, je fais tout par téléphone, je n'ai pas de relevé de compte. Il me dit bah vous pouvez regarder sur votre mobile pour que j'ai votre numéro de compte. Et je lui ai dit mais je peux pas, mon téléphone est à l'étage et j'ai plus de batterie, donc voilà. Je commençais bien à voir qu'il y avait quelque chose de louche déjà, parce que déjà je ne savais toujours pas pour quelle société il travaillait. Et il est arrivé avec une petite attachée caisse avec une feuille blanche et un papier, donc encore plus louche. Et il me dit que il va voir avec sa manager pour savoir comment on peut faire. Bon, il a sorti son téléphone, très beau téléphone d'ailleurs, je ne sais plus exactement ce que c'était, c'est un dernier iPhone. Donc il appelle son manager et il parle d'une façon un petit peu bizarre, j'ai l'impression que c'est un mot codé. J'entends qu'il dit ouais coller, ouais comme ça. Je lui dis quoi? Je fais quoi? Ouais je colle ça, j'arrive. Un truc comme ça, tu vois, très louche. Et je me suis dit bon. Et puis je le vois après qu'il commence à repartir, qu'il s'éloigne, qu'il est au téléphone. J'ai est-ce que je veux pas que j'entende ce qu'ils se disent, je sais pas. Donc j'attendais et au final il est revenu et il me dit bah de toute façon j'ai plus de contrat avec moi, sinon je peux repasser demain et on signe le contrat et vous aurez cette fois-ci vos papiers. Et je lui ai dit mais de toute façon si je signe vos papiers je serai toujours chez EDF, parce qu'on sait jamais si c'était pour une autre boîte ou je sais pas quoi. Il me dit oui en fait c'est EDF qui gère ça, nous on envoie le dossier à EDF et après il gère tout. Donc ça je me suis dit pourquoi il a besoin en plus de mon relevé de compte, de mes identifiants. EDF ils ont tout ça quoi. Donc il me dit, il était toujours sur son téléphone en train d'envoyer des messages. Je me suis dit bon il va bientôt être 20h mec, ça va faire quoi 45 minutes que t'es là, au bout d'un moment il va falloir repartir quoi. Donc il me dit bah je reviens demain, vous aurez tous les papiers et on signera ensemble le contrat. Cet homme je ne l'ai jamais revu. Et je pense qu'il a dû se douter que j'avais compris qu'il y avait un truc de louche. Parce que je lui donnais aucun papier et à chaque fois qu'il me demandait vous avez tel papier, vous avez ça, je lui disais que j'avais rien. Je pense qu'il se doutait de quelque chose. C'est pour ça qu'il est parvenu aussi. Donc j'ai décidé de m'en assurer en appelant EDF. Et EDF m'a dit on ne vient pas comme ça au domicile des clients pour essayer de leur offrir des offres spéciales. Déjà ils font pas ça. Et il me dit on ne vous demandera jamais vos identifiants, votre mot de passe ou même votre relevé bancaire. Il me dit nos techniciens ne se déplacent pas et ils n'ont pas l'autorisation pour ça. Donc je dis bon, c'était une société qui était embauchée par vous qui proposait une réduction de temps, ça s'appelait ça. Bon sur le moment je m'en rappelais mais là ça fait quand même plus d'une semaine. Et il m'a dit non, on n'a pas de partenariat avec une société qui s'occupe de ça. Il m'a dit vous saviez c'était quoi le nom? Je lui ai dit bah non justement il n'avait pas de badge, il avait rien, je trouvais ça déjà bizarre. Et ils m'ont dit cherchez pas, c'est une arnaque, ça n'a rien à voir avec nous. J'ai dit punaise, c'était qui en fait ce mec? Pourquoi il voulait rentrer chez moi? Pourquoi il voulait absolument tout ça? Je me suis dit, sachant qu'il y a quand même des gens consignés qui se sont fait avoir. Donc il me dit de toute façon que ce soit EDF ou n'importe quelle grosse plateforme comme ça, ou que ce soit l'eau, ce genre de choses, ne se déplace pas au domicile et même par téléphone ne demande pas les numéros de compte, les mots de passe. Il m'a dit on ne fait pas ça. Si on vous appelle se faisant passer pour nous, c'est pas nous, tout simplement, parce qu'on ne demande pas ce genre de choses et encore moins on ne vient pas à votre domicile pour ça. Parce que c'est vrai que quand je disais ouais mais on relevait mes compteurs, on allait relever mes compteurs mais les personnes disaient bien vous êtes madame, numéro de compteur, numéro de contrat, enfin il savait tout ça que lui il savait rien et voilà. Donc au final je ne saurais pas le fond de l'histoire mais j'ai bien fait de ne pas signer au final. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile et vous plaira. Je vous dis tchoum dans une prochaine vidéo.